Bonjour tout le monde, et bien une nouvelle vidéo cette semaine avec un nouveau format puisqu'on fête aujourd'hui le déconfinement total en France et ça vraiment c'est un super truc pour nous les voyageurs, on va enfin pouvoir rebouger et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait les derniers temps. Alors cette semaine je vous propose un format différent, pourquoi? Parce que après avoir voyagé autour du monde, après avoir voyagé cet hiver avec les enfants en famille en moto en Asie du Sud-Est, et ben quand on voyage au long cours, on se dit que finalement la France est vraiment magnifique, on a de super paysages et j'ai envie de mettre en valeur ces territoires. Et là, je me trouve dans un endroit qui est vraiment magnifique et je vais vous montrer des images de cet endroit avec des beaux paysages, du drone. Et c'est un voyageur qui m'a fait découvrir sa région parce que je vais vous faire découvrir aussi une famille de voyageurs que on connaît bien puisqu'on a voyagé avec eux. Je vais vous faire découvrir et avec cette famille, en tout cas avec le papa, on a un projet tous les deux et on va vous l'expliquer à la fin de cette vidéo. Alors restez jusqu'au bout et abonnez-vous à la chaîne, il y aura encore plein de belles images, de belles histoires à vous raconter. Salut, c'est Max de la Funky Family. On est une famille de 3 enfants, bientôt 4. On a fait un tour d'Europe en 2018 sur 8 mois en camping-car. Alors nous on habite une région proche de Bordeaux qui s'appelle le bassin d'Arcachon et du coup on est parti naturellement en direction de l'Espagne. On a fait l'Espagne, le Portugal et du Portugal on est repassé en Espagne, on est remonté. On est parti en Italie, de l'Italie on a pris un ferry pour l'Albanie et après on est descendu de l'Albanie en Grèce, là où on a rencontré les petits voyageurs. Vous avez peut-être eu l'occasion de me voir sur une vidéo précédente de Fred où on s'est retrouvé dans une situation un peu délicate et encore plus pour le camion de Fred, ça a été une situation très stressante pour nous, une aventure humaine, on s'est retrouvé à dormir à une petite dizaine dans mon camping-car, donc c'était vraiment impressionnant. Le camion de Fred, en voulant me sortir d'un endroit compliqué, s'est mis dans une situation encore plus compliquée au vu de son gabarit. Et malheureusement, on a dû faire appel aux locaux pour essayer de se sortir de cette situation-là. Dans notre voyage, on avait pensé à plein de choses et pas forcément aux petits contre-coups et aux imprévus. Et c'est vrai qu'on s'est rapproché des petits voyageurs à travers les réseaux sociaux et ça nous a beaucoup aidé sur échanger et comprendre et visualiser notre voyage comme on avait vraiment envie de le vivre. En fait, on a commencé un voyage où on a fait beaucoup de kilomètres, beaucoup de routes. C'était très épuisant et fatigant pour notre famille. On n'avait pas pensé le voyage comme ça au départ. Et les réseaux sociaux nous ont permis de rentrer en contact avec d'autres familles nomades qui nous ont apporté beaucoup de conseils et d'entraide. Le rythme n'est pas du tout le même, la vie n'est pas la même en voyage et d'autant plus quand on vit dans un espace relativement restreint, quand on est habitué à vivre dans une maison. C'est pas la même organisation, c'est pas les mêmes problèmes et il faut savoir les accepter et vivre avec et tirer des gens qui ont plus d'expérience que nous les bons conseils justement pour s'adapter à cette nouvelle vie. Et c'est comme ça que ma femme a rencontré Alice à travers les réseaux des petits voyageurs et ça nous a permis d'échanger et de comprendre et de se simplifier la vie dans notre voyage et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé sur une belle plage en Grèce où il y avait un grand camp avec plein de nomades, que ce soit des gens en famille avec des gros camions comme le camion de Fred, des gens qui vivaient dans un van, des gens qui vivaient tout seuls, des gens qui se déplaçaient en vélo. Nous on est arrivé avec notre camping-car, on a essayé de créer des liens avec tous ces voyageurs d'horizons vraiment différentes et des affinités se sont créées. J'ai découvert une des grandes passions de Fred pour l'aventure. Il m'a embarqué avec lui à escalader une montagne qui avait juste derrière ce camp. Fred est, comme vous le connaissez, beaucoup plus aventurier que moi, mais il m'a emmené dans cette aventure et j'y ai pris vraiment goût. C'était pas rien puisqu'on est quand même rentré de nuit sous la pluie sans savoir où on allait. Des gens au camp se sont inquiétés, mais nous on a pris du plaisir et du coup ça m'a donné envie de continuer, même si j'avais pas Fred à mes côtés, puisqu'on n'habite pas du tout la même région. Et du coup, j'y ai pris goût et en rentrant ici en France, même si ma région est relativement plate, j'ai essayé de me mettre au trail et un petit peu à ce principe d'aventure dans la nature. Ça m'a donné des projets, des envies, comme essayer l'année prochaine d'aller à La Réunion faire la Diagonale de Fou et cette année de partir en aventure avec lui. C'est des aventures qui font vraiment du bien au corps et à l'esprit et
Et là, j'ai emmené Fred, j'ai fait le guide hier pour lui faire découvrir ma région et pour vous la faire découvrir. Regardez les images, on se retrouve après. J'espère que vous avez apprécié les belles images de l'Esch. J'espère que vous avez apprécié les belles images qu'on a prises sur l'Esch Cap Ferret. C'est vraiment une super région. Bon, pour moi, c'est un peu plat. Je te le dis, c'est un petit peu plat. Après, on fait avec. On a quand même des belles plages, l'océan, le bassin d'Arcachon, les cabanes, le banc d'Arguin. C'est quand même une belle région. Et on en a profité pendant la vidéo pour se changer. Parce que là, on est en mode entraînement. On s'est entraîné chacun de notre côté. Et là, on y va. On va se mettre un peu au niveau. Alors, c'est pas sûr. Parce que tu as quand même 12 ans de moins que moi, donc je vais un peu ramer derrière, mais moi j'aime bien ce défi. Et ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'on avait un projet avec Max, parce que il va être pour la 4e fois papa au mois d'août. Et donc, t'es parti par là-bas. Allez, je reprends. Parce qu'il va être pour la 4e fois papa. Et avant le 4e, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait prendre le temps d'aller faire une petite aventure ensemble. Et on a préparé, on s'est préparé physiquement. Et moi, je vais te proposer plusieurs défis en France. Le premier, c'est le GR10. Le GR10, c'est la grande traversée des Pyrénées. Mais là, c'est 800 km. C'est un peu grand quand même. Ouais, je pense que là, ça va être un peu limite. Donc on va peut-être pas prendre cette option-là. Il y a une deuxième randonnée mythique, c'est le Tour du Mont Blanc. Je connais aussi. Ouais. Je l'ai jamais fait encore. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah oui, il y en a deux que j'ai sélectionnés et que j'aimerais vous en parler. Alors moi, ça fait plus de 15 ans que j'en rêve. C'est le GR20. Est-ce que tu es déjà allé sur le GR20? Non, je connais pas la Corse. Le GR20 parle à tout le monde, et à tout randonneur expérimenté ou non. C'est peut-être le plus beau sentier de France. C'est le plus beau sentier d'Europe. Le GR20, je pense. Le GR20, moi j'ai fait des portions de GR20, notamment le Cirque de la Solitude en aller-retour sur la journée. C'est vraiment magnifique. C'est 180 km
de chemin qui traverse la Corse, c'est 11 000 mètres de dénivelé positif. Donc c'est pas rien non plus, ça se fait en 16 étapes et en 15 jours on va dire. Et moi ce que je te propose c'est de le faire entre 8 et 10 jours. Voilà, en mode un peu trail, un peu... Faut s'entraîner. Voilà, faut s'entraîner un peu léger et ça serait vraiment sympa. Alors on a le choix effectivement, dans les deux choix que j'ai retenus, c'est soit le GR20, mais un autre endroit que j'aimerais peut-être te faire découvrir, c'est sur le sud-est de la France. C'est vraiment mon endroit de cœur on va dire, hein, les Alpes de Haute-Provence, les Préalpes d'Azur. Et c'est un parc national aussi, c'est le Mercantour. Parce que ce qui est intéressant dans le Mercantour, c'est que depuis 2016, ils ont créé ce qu'ils appellent la grande traversée du Mercantour. Là, c'est 212 km. Pareil, c'est 16 étapes et c'est 12 000 mètres de dénivelé positif. Et ça donne vraiment envie parce que, il n'y aura pas grand monde. Ça sera hyper sauvage, qu'il y a les loups. Voilà, c'est vraiment un endroit vraiment magnifique. Donc, je sais pas encore ce qu'on projette. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce qui te tenterait? Bah, 800 km c'est peut-être un peu gros pour commencer, ouais. Même si on est ambitieux. Mais après, que ce soit les autres projets, que ce soit le GR20 ou le Tour du Mercantour, sont deux beaux sentiers de randonnée français et très connus, mais qui donnent envie. Après, l'un comme l'autre, je connais pas du tout la région. Ouais. Donc, j'ai envie de te dire où tu iras, j'irai, Fred. Ouais, ben mais il faut s'entraîner. Alors, il y a des avantages et inconvénients. Le problème en ce moment, c'est que le GR20 il est fermé. Pour l'instant, moi les informations que j'ai c'est jusqu'au 15 juin c'est fermé et ben je sais pas trop comment ça va se dérouler. On va le faire en mode ultra léger, donc sans refuge et en dormant dehors, mais pour l'instant l'organisation est un peu compliquée, la reprise des bateaux etc. Alors si vraiment on peut pas aller au GR20, ce qui me tente vraiment, ben moi je propose la grande traversée du Mercantour. Je crois que là il y a vraiment des paysages que je connais une partie et c'est vrai que je pense que tu vas être hyper surpris parce qu'on part de la montagne et on arrive à la mer. On termine à Menton et ça c'est un truc de dingue. Tu finis par te baigner dans la mer et je pense que c'est une super expérience. Donc ça sera vraiment sympa. En attendant, si vous êtes abonné à la chaîne, continuez à nous suivre. Il y a plein de séries différentes. En ce moment on a le Zap. Donc c'est le zapping de toutes nos images inédites de cet hiver. On était, donc quand je vous le disais, en Asie du Sud-Est en famille, en moto. Et puis il y a aussi la série sur les camions, sur le camion. Mais malheureusement en ce moment là c'est un peu compliqué parce que je suis pas avec Monster de réaliser des vidéos pour vous. Et puis cette nouvelle série avec des voyageurs qu'on va rencontrer des territoires. La semaine prochaine je serai ailleurs, je serai dans le centre de la France. Et normalement si tout se passe bien je voudrais découvrir une nouvelle famille qui a voyagé en Amérique du Sud avec un gros camion MAN 4x4. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Nous on va courir. Eh ben nous on va courir, on va se mettre au point parce que le GR20 ou la grande traversée du Mercantour, ça se fait pas comme ça. Il faut s'entraîner, il faut y aller. Et puis le petit jeune, il va falloir que je galope derrière parce que regardez, il est sec là, il est haut niveau et il est équipé comme un dieu. Je vais essayer de le suivre. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. On termine avec les images de notre entraînement. Ciao, c'est parti. Chemin de Saint-Jacques. Ah ouais? Ouais. Alors tu viens, je t'attends. Allez, est-ce que vous pensez qu'on est prêt là? Pas encore. Honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça. J'imaginais quelque chose de plus difficile et de plus plat, mais ça monte et ça descend, c'est vraiment pas mal. Et puis on est bien protégé là par les bruyères arborescentes, c'est vraiment très chouette. Et puis c'est hyper sauvage, on est vraiment tranquille, franchement. Je connaissais pas bien la région, c'est vraiment très très beau. Allez, on continue. Là on est en train de courir le long du canal qui dessert le bassin d'Arcachon et qui connecte tous les lacs de la Pointe Médoc, le lac d'Ourtin et de Carcan. Merci. Celle-là t'étais mort. Ah ouais. Donc il fait quand même relativement chaud aujourd'hui, mais c'est un bon moyen de s'entraîner, surtout pour relever quelques défis
Donc c'est une petite boucle de 16 km, mais qui est déjà bien agréable à faire, avec un beau paysage. Ah la vache, ça fait du bien. ah ouais, c'était cool. Ah, c'était un bon petit tour, il faisait chaud là, c'est dur, mais c'était vraiment du bien, c'est bon. Moi, maintenant on va aller surfer. Quoi? Ah ouais, d'accord, super. Qu'est-ce que tu fais? On va surfer. Quoi? Et je sais pas faire moi ça.